Bienvenue sur l'interview de rendement locatif. Donc aujourd'hui, je suis avec Alix, un de nos experts et également expert comptable, mais je vais le laisser se présenter après. L'idée, c'est d'avoir un peu un débrief justement de l'immobilier pendant le confinement et après le confinement et que Alix puisse nous amener cette expertise. Bonjour Alix, Bonjour Aïda, tu vas bien? ça va bien et toi? Ouais, très bien, merci. Bah, écoute, je vais te laisser te présenter rapidement. Ça marche. Alors, j'ai créé un cabinet d'expertise comptable, Sunspire Conseil, il y a plus de 3 ans avec un associé. C'est un cabinet d'expertise comptable qui est basé à Paris. Nous donnons des conseils principalement donc, pour accompagner nos clients entrepreneurs dans la gestion de leur business. On a aussi développé une activité de conseil dans l'immobilier, où là, on vient bien au-delà des services d'accompagnement et de gestion des entrepreneurs, puisqu'on va suivre des investisseurs immobiliers dans leurs projets, les aider à créer leur structure et parfois même aller du projet de A à Z. C'est-à-dire qu'on va commencer par les accompagner dans l'obtention de leur financement, les aider à monter toutes les structures juridiques, le montage fiscal, créer des sociétés ou par exemple créer une holding. Et également grâce à des partenariats qu'on a noués avec nos professionnels avec qui on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire des architectes, des notaires, des agents immobiliers, mais aussi des artisans, des conciergeries Airbnb par exemple. On peut les mettre en relation et ça va permettre de monter leur projet jusqu'au bout de A à Z. Je suis aussi pour ma part également investisseur immobilier sur mes heures perdues, on va dire. Et du coup, je fais à peu près un projet d'investissement immobilier tous les 2 ans sur des projets vraiment différents. Okay. Et toi, tu as des locations plutôt classiques ou saisonnières? En fait, moi, j'ai commencé mon activité à la base en faisant de la location courte durée. Donc, c'est de la location saisonnière, mais aussi de la location destinée aux professionnels. Donc ça va représenter 90% de mon activité. Et à côté de ça, j'ai développé aussi une colocation à destination d'étudiants principalement. Et toi, penses-tu qu'il faut investir après le confinement? C'est-à-dire que je pense que les personnes qui ont été faiblement impactées par la crise actuelle du Covid-19 et qui ont, par exemple, encore quelques liquidités de côté, ça peut être une bonne opportunité dans les mois à venir de commencer à prospecter sérieusement pour des opportunités immobilières. Je vous parlerai un peu plus tard notamment des modifications sur les conditions de financement des banques qui ont été un peu revues par le commissariat financier sur les emprunts. Néanmoins, il peut y avoir des bonnes opportunités parce que il y a eu un développement du télétravail qui a été mis en place depuis ces dernières semaines. On voit qu'il y a eu un recours massif. Du coup, de nombreuses personnes commencent à envisager autrement la façon de travailler. Alors, c'est sûr que ça sera peut-être pas généralisé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura de plus en plus qui vont avoir accès à ce mode de travail. Et du coup, le fait de travailler chez soi, ça donne une meilleure perspective de son environnement. Et certains ont pu se rendre compte que, par exemple, moi, j'interviens sur le marché parisien principalement. On a pu se rendre compte que certains de nos clients, ils étaient pas forcément bien chez eux parce que les apparts à Paris, ça coûte super cher et du coup, c'était pas possible forcément d'avoir de la surface. Et du coup, cette crise du Covid-19 est liée au télétravail. Ça permet de mettre en avant des zones qui étaient un peu délaissées. Par exemple, si on prend l'exemple de Paris, il y a des villes qui sont à moins d'une heure de Paris en transport, surtout depuis le développement du Grand Paris qui va s'accélérer dans les années à venir. Et du coup, ça peut être des belles opportunités pardon, pour ces villes qui se situent pas très loin de Paris, où il y a des potentiels de plus-value qui sont non négligeables. Par contre, cependant, même s'il y a des opportunités, il faut pas oublier que pour pouvoir investir, il faudra quand même avoir des réserves de liquidité assez importantes, surtout sur des gros projets en fait, puisque le Haut Conseil de stabilité financière qui encadre les emprunts et notamment conditionne l'obtention de prêts a émis des recommandations aux banques qui jugeaient un peu trop facile à accorder les prêts sur certains dossiers qui se traduisent des fois malheureusement par des banqueroutes. Et donc, du coup, ils ont demandé à ce que les prêts qui étaient octroyés, par exemple, sur 25 ans, ou sur des budgets qui sont plus au-dessus de 500 000 euros quand même, soient regardés de plus près. Et parfois, on demande aux investisseurs de mettre un apport personnel, c'est-à-dire que le 110% en termes de financement n'est pas forcément envisageable dans tous les cas. Bon, après, ça dépend vraiment du contact avec son banquier. Nous, par exemple, dans les clients qu'on accompagne,
on arrive encore à obtenir ce type de financement, mais il faut savoir que le dossier, il faut vraiment qu'il soit béton maintenant pour obtenir ces financements. Ensuite, on peut aussi rajouter un point, c'est au niveau donc l'incertitude économique. On voit qu'on est de plus en plus frappé par des crises régulières. Il y a eu les gilets jaunes, la réforme de la retraite qui nous donne pas forcément un avenir radieux au niveau de ces pensions. Donc on voit que diversifier ces sources d'investissement, c'est bien pour le futur, parce que ça permet d'avoir une stratégie d'allocation des actifs qui est diversifiée, et ça nous permet d'avoir des sources de revenus différentes. Donc c'est-à-dire que le salarié qui a même le chef d'entreprise qui va commencer à développer son patrimoine immobilier après le Covid, si on est face à une nouvelle crise majeure, j'espère pas une pandémie, mais une autre crise, on aura un nouveau patrimoine plus dense qui permettra de faire face, j'espère, d'une meilleure façon. Ok. Et du coup, juste, je me permets de spécifier parce que tout le monde ne sait pas ce que veut dire le 110%. Donc, c'est un emprunt pour la totalité de son investissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener d'apport. Et donc, à ce moment-là, tu disais, donc, ça sera peut-être plus compliqué d'avoir ce type d'emprunt et plutôt avoir du coup de la liquidité et pouvoir amener un apport à son emprunt. Et si je résume, c'est donc plutôt des investissements plus faibles, on va dire, donc pour des plus petits biens, on va dire, que des immeubles de rapport, par exemple, plutôt misés sur des appartements, voilà, des studios. Alors pour son premier investissement, après si par exemple on a des gros projets en tête, il faut toujours pas exclure ce type d'investissement. Par contre, en revanche, il faudra vraiment bien le préparer, c'est-à-dire que Ouais. on arrive face à son interview avec le banquier, vraiment avoir un dossier béton, pourquoi pas être accompagné par un expert qui va pouvoir. Moi, je sais que par exemple quand j'accompagne des clients devant le banquier, le fait d'avoir la vision de l'expert comptable qui présente le dossier de financement, le tableau de financement, ça donne une sécurité au banquier qui permet d'envisager mieux ses projets. Mais Oui. par exemple, par le passé, j'ai eu des clients qui faisaient financer ce genre de projet vraiment facilement et maintenant les banquiers demandent de mettre des fois 5-10% d'apport. Bien sûr. Ouais. Donc bien préparer son dossier, être accompagné. N'hésitez pas à utiliser aussi le simulateur sur rendement locatif qui vous donne un Exactement. rapport complet et qui est aussi preuve de sérieux quand vous arrivez devant le banquier, d'avoir ce rapport avec le cash flow, les rendements. C'est vrai que ça montre aussi la solidité de son dossier. Et bon, en effet, les emprunts seront quand même plus compliqués, mais ça reste une valeur refuge et c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier. Tout à fait. Ok. Et quel conseil tu donnerais justement à des investisseurs là pendant le confinement? On a la chance, on a un système français qui protège énormément pendant la crise du Covid et il a mis à disposition un arsenal fiscal et juridique pour accompagner les entrepreneurs et résister de la meilleure manière possible aux conséquences économiques de la crise du Covid. Donc, par exemple, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Le premier, c'est le chômage partiel. Donc, ça permet aux entrepreneurs qui, par exemple, et investisseurs immobiliers qui faisaient de la location pour une courte durée ou saisonnière, souvent, ils ont recours à des prestataires pour s'occuper de la gestion de leurs biens. Et souvent, ces entrepreneurs ont pu, par exemple, créer une conciergerie. Du coup, ils ont des salariés. Et forcément, en ce moment, vu qu'il n'y a plus de demande, ça peut être compliqué de payer les factures à la fin du mois. Donc, le chômage partiel peut permettre de mettre ses employés et alléger le coût pour payer leur salaire dans les prochaines semaines. Et il y a également des possibilités de report des mensualités fiscales et sociales. Donc, c'est pas des annulations, même si le gouvernement parle d'annulation. Dans certains cas, ça sera possible, mais c'est vraiment très limité. Mais pour la majorité des personnes, ça leur permet de repousser certaines échéances. Donc, par exemple, pour certains investisseurs immobiliers qui avaient des coûts et des prélèvements d'impôts qui étaient très importants dans les jours qui viennent ou les mois qui arrivent, il est toujours possible de les reporter à plus tard, mais il ne faut pas oublier qu'il faudra les payer quand même à un moment ou à un autre. Donc, cette solution, elle est vraiment optimale pour ceux qui sont en difficulté de trésorerie pour éviter qu'ils se retrouvent en rupture de liquidité, tout simplement. Mais c'est pas une annulation de charge. Et enfin, il y a le dernier coup de pouce qui est pour moi le plus intéressant. C'est le fonds de solidarité qui a été mis en place par le ministère de l'économie et qui permet à des entrepreneurs qui remplissent certaines conditions. Donc, c'est soit des entrepreneurs qui ont un établissement qui peuvent plus accueillir le public sur décision du décret qui a fait suite à la mise en place du confinement. Donc, ça peut être le cas, par exemple, de certains hôtels, de certains particuliers qui auraient racheté un hôtel, ou des particuliers ou professionnels qui ont créé des structures type SCI, par exemple, pour faire de la location.
Et du coup, si jamais leur établissement est fermé, ils sont directement éligibles à cette aide. La deuxième condition, c'est si leur chiffre d'affaires entre mars 2019 ou avril 2019 ou mai 2019 par rapport à mars, avril ou mai 2020 a baissé de plus de 70%. Dans ce cas-là, ils auraient le droit à une aide de l'État qui peut atteindre 1 500 euros. Et si l'entrepreneur est en difficulté, il y a des décrets qui vont sortir qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros. Donc c'est une aide quand même qui est non négligeable et j'incite tous les entrepreneurs à se rapprocher de leurs experts comptables qui sont là pour les aider et leur permettre d'obtenir cette mesure, qui peut leur permettre aussi de mieux faire face à cette crise et de surtout pas se retrouver en rupture de trésorerie en fait. Et donc cette mesure, elle s'applique même à quelqu'un qui a fait une SCI pour de la location saisonnière avec juste un appartement par exemple. Est-ce que il a le droit de demander cette aide? Alors si jamais son chiffre d'affaires il s'est effondré d'au moins 50% jusqu'à 70%, voire plus de 70% pour avoir l'intégralité de l'aide, il pourra y bénéficier. D'ailleurs dans la notice administration fiscale, les SCI sont spécifiquement inscrites, donc c'est vraiment ils ont encadré cette possibilité. Et du coup, ça permet de payer sa mensualité d'emprunt et pas se retrouver à devoir faire une avance personnelle. Surtout que le gros avantage, c'est que ce fonds de solidarité il est considéré comme une subvention. Donc, ça veut dire que l'argent versé par l'État va être net d'impôts. Donc, il n'y a pas besoin de payer d'impôts derrière. Ouais, donc, c'est une vraie aide non significative. Significative, pardon. Ouais, donc on vous engage à le faire. Bien sûr, vous retrouverez le lien que Alix a cité juste en bas de la vidéo et on le mettra à jour, bien sûr, si ce lien évolue. Et du coup, que penses-tu quel conseil tu donnerais pour ceux qui veulent investir après le confinement? Alors, ceux qui veulent investir après le confinement, je pense qu'il y aura des belles opportunités dues aux conséquences de la crise du Covid. Par exemple, c'est malheureux, mais je pense qu'il y aura des divorces qui vont intervenir. Donc, peut-être des biens qui seront mis en vente. Malheureusement, des décès aussi. Donc, des héritages qui voudront être mis en exécution. Et donc, forcément, des biens qui seront disponibles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu que l'avenir est un peu incertain, il est possible que certains aussi investisseurs veulent se débarrasser de leur patrimoine et du coup cèdent plus facilement certaines opportunités. Donc peut-être qu'il y aura une baisse de prix qui va être envisageable. Donc comme on le disait en début d'interview, il est vraiment important de mettre par exemple des alertes sur le site rendement locatif et se rapprocher de ces on va dire partenaires privilégiés, que ce soit notaire, agent immobilier ou je sais pas, des personnes de son cercle qui permettent d'avoir des opportunités qui risquent d'être plus nombreuses. Et je pense que la capacité de négociation elle va être plus importante qu'elle aurait pu être par le passé. Merci. Du coup, anticiper, n'hésitez pas à créer des alertes, notamment sur rendement locatif. Vous allez pouvoir mettre un rendement moyen ou le type de bien que vous souhaitez pour recevoir matin et soir ces alertes immobilières. Vous allez pouvoir voir la tendance. En effet, elle va pas se traduire tout de suite après le confinement et voir un peu analyser le marché pour saisir justement ces belles opportunités qui seront présentes. Ça, c'est sûr. Après, à voir sur la durée l'évolution des prix et être assez solide financièrement pour acheter, quoi. Exactement. Top. Ok. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu comptes faire après le confinement? Alors personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis aussi investisseur à titre particulier et du coup j'avais un projet de signature d'un immeuble. Donc là il est en cours de finalisation. La banque m'a demandé justement plus de garanties. Donc ce que les remarques que je vous faisais sur les conditions de financement, c'est vraiment du vécu. Donc je vais essayer je veux mener à bien ce projet et lancer les rénovations de l'immeuble pour les prochains mois. Je pense qu'il y a 18 mois de travaux, donc ça va m'occuper pas mal. Et l'objectif, c'est de faire des divisions, de faire de la location courte durée avec de la colocation et aussi d'aménager une surface commerciale pour proposer des espaces de bureaux coworking. Ok, qui vont être en plus très à la mode avec l'expansion du télétravail. À mon avis, je pense que le coworking va être qualité. J'espère. Et après aussi, je vais bien sûr tous les conseils que je vous ai donnés, je vais les donner à mes clients pour les accompagner au mieux. En ce moment, je les rassure et j'espère qu'ils réussiront à passer à travers cette crise pour pouvoir rebondir de la meilleure façon dans les prochains mois.
Ouais, sachez que vous pouvez retrouver Alix sur nos experts. Donc, si vous avez besoin de conseils justement plus particuliers par rapport à vos projets, n'hésitez pas à demander un rendez-vous téléphonique avec lui sur les experts. Il sera là pour vous aider au quotidien dans vos projets avec grand plaisir. En tout cas, merci Alix pour tous ces bons conseils. Merci Adia. Merci. Qui vont les assurer et leur permettre d'avancer sur leur projet. Donc, comme je disais, vous pouvez retrouver Alix sur nos experts et également, on vous met le lien de ce site internet directement en bas de la page de la vidéo YouTube, pardon. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour ce temps et puis on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube et vous retrouver des vidéos très prochainement avec de nouveaux experts et de nouveaux scénarios. Bye. Au revoir, Alix. Au revoir, merci beaucoup.